Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver comme toujours pour une nouvelle vidéo ensemble, un nouveau partage. C'est le week-end, j'espère donc que vous arrivez tous, que vous pouvez tous en profiter au moins un petit peu, hein, parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui travaillent également le week-end, d'autres au contraire qui sont en activité partielle et qui ne voient plus trop la différence entre les week-ends et les semaines, ceux qui sont justement de nouveau confinés. Donc bon, je pense un petit peu à tout le monde et j'espère que cette vidéo sera un petit moment tranquille entre nous, juste pour nous. Je commence comme toujours par remercier tout le monde parce que vous savez que je ne peux pas m'en empêcher. C'est vraiment le plus important. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui me sont fidèles. C'est un cadeau merveilleux de voir que vous ne lâchez pas et que vous êtes toujours là sur la chaîne, qu'on est toujours ensemble. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne MJ Guidance, sur notre chaîne. Nous sommes très heureux que cette communauté grandisse un peu plus chaque jour, avec que des personnes reliées par des belles énergies. C'est surtout ça qui compte, hein, vraiment. Merci infiniment aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées, coaching, intuitif, etc. Avec qui je passe des moments incroyables, merveilleux, enrichissants, surprenants et avec qui je partage aussi souvent des fous rires assez mémorables. Donc merci vraiment, merci à vous. On avance ensemble, on chemine ensemble et c'est c'est l'essentiel et c'est plus important de ne pas être seul face à soi-même par rapport à toutes ces questions et toutes ces énergies un peu complexes actuellement. Donc ce soir, je vous fais une guidance sentimentale intemporelle, comme toujours pour mes vidéos. Donc quel que soit le moment auquel vous tomberez sur ma vidéo, si des messages résonnent profondément en vous, d'une manière vraiment instantanée, indiscutable, émotionnelle, avec des réactions physiques, c'est que ces messages sont bien pour vous. Mais ça ne doit être que et uniquement dans ce cas-là. En dehors de ce type de ressenti, ce n'est pas pour vous. Et ça, bien sûr, ça arrive, hein. Il y a des guidances qui vont vous parler du début à la fin, d'autres sur lesquelles vous aurez un grand message, des petits messages. Parfois, parfois ça peut être même qu'un signe, hein, un signe mais fort, particulier. Et parfois rien du tout, ça c'est normal, ce sont des guidances collectives, donc c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Voilà, donc là vraiment c'est comment ce soir se sent la personne qui est dans votre cœur au moment où vous regarderez cette vidéo. Cette personne à laquelle vous pensez maintenant, donc même si vous n'êtes pas avec cette personne, même si vous êtes à distance, en nos communications, ou peut-être avec cette personne mais avec des difficultés, peut-être voilà, en relation avec quelqu'un d'autre, mais vous avez une personne que vous n'avez pas pu oublier. C'est vraiment cette personne-là ce soir. Donc on va essayer d'avoir les énergies et les messages. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais un petit peu, j'avais des messages comme, oui, un petit peu d'énergie, de l'énervement, enfin des choses comme ça. Et puis en fin de journée, ça a un peu basculé, même complètement basculé vers d'autres choses. Et j'ai été bombardée à partir du milieu de la journée et jusqu'à tout à l'heure, non, plutôt fin d'après-midi, oui, jusqu'à tout à l'heure, par un nombre que j'aime énormément, puisqu'il est en rapport direct avec la carte du tarot, le 19. Donc la carte du soleil. Donc voilà, donc ça pour le coup, c'est les plus belles énergies, en tous les cas pour moi, possibles. Donc on va voir de quoi il s'agit ce soir. Et puis bien sûr, je vous fais part de ce message par rapport au 19 ou 19h19. Le 7h miroir m'a accompagné, ou en tous les cas les séries de 19-19. C'est peut-être aussi votre cas. Donc ça peut aussi vous parler et être comme un signe par rapport à cette guidance pour certains d'entre vous. C'est un message en tous les cas. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, comme pour certaines de mes précédentes guidances, je dois tirer d'abord 3 cartes.
sont les messages ce soir? En tous les cas, j'espère que vous allez tous très bien. Malgré toutes ces nouvelles mesures de restriction et ce contexte. Merci beaucoup mes guides. Magnifique. Magnifique. Première carte. Voilà. J'ai un ressenti très fort là, dès la première carte, donc je vais vous en faire part. Là vraiment il y a une notion de retrouver sa vérité intérieure, mais aussi et surtout d'une forme de chance qui va intervenir pour révéler une vérité dans une situation. Une vérité qui est presque inespérée, disons. Comme si cette personne en fait allait avoir des révélations et que vous qui regardez cette vidéo vous rêviez un peu, enfin quelque chose comme ça, de cette révélation depuis toujours, depuis longtemps, et que ça ne s'était pas fait, ça ne s'était pas produit. C'est comme si c'est à un tel point qu'elle n'était même plus attendue, cette vérité. Il y a une notion de reconnaissance même là-dedans. Et ça va procurer aussi bien à cette personne qu'à vous, mais vraiment une libération, on parle de libération intellectuelle, comme si le fait que cette vérité ou ces vérités n'aient pas été jusqu'à maintenant révélées, c'était quelque chose de lourd dans votre tête, mais aussi dans la sienne en fait. On donne et là ça va être mais vraiment j'adore, les guides me disent bah ouais en fait ils vont se sentir légers comme quand on sort de chez le coiffeur. Je pense que ça va être rigolo ce soir parce que ça commence bien. Donc voilà. Et surtout vraiment il y a vraiment oui cette notion de reconnaissance que de tout ce qui a été caché, donc de tout ce que ça a pu engendrer, de toutes les... Oui, ça a fait mal cette vérité qui était cachée. Et c'est à la fois une vérité par rapport à une situation, comme une révélation, qui concerne deux personnes, donc la personne de votre cœur et vous qui regardez cette vidéo, et une vérité retrouvée intérieure pour cette personne à laquelle vous pensez, qui va se reconnecter avec son cœur, mais vraiment avec une grande... C'est le retour à une immense pureté, vraiment. Quelque chose de presque... Il y a un côté inespéré dans tout ce qu'on me montre, hein, comme si vous, ou même lui, à un moment donné, vous étiez passé à autre chose parce qu'il manquait ce moment de vérité. Il s'agit d'un moment de vérité, vraiment. Et d'une reconnaissance qui va apporter, mais voilà, une grande... D'un coup, une vision très claire. Alors que là, l'horizon est brouillé. On me montre ça. Et bien sûr, après, beaucoup de joie parce que ça va dénouer beaucoup de choses. C'est ce qu'on me montre. Comme un effet domino, quelque chose comme ça. Et il y a une forme d'élévation qui va suivre. C'est magnifique. Très très belles énergies là. Et c'est un coup de chance, hein, c'est vraiment un coup de chance qui va déclencher, qui va faire que cette vérité va être révélée, vraiment. À la fois pour cette personne et pour vous qui regardez la vidéo. C'est vraiment très très précis. Hein. Et sur cette situation, une situation, on va voir si on a d'autres messages. Il y a vraiment une grosse notion de passer à l'action là aussi. Alors là, vous voyez, voilà comment mes cartes viennent de sauter. On me dit sans dessus dessous. Sans dessus dessous, je ne sais pas pourquoi. Passer à l'action et sans dessus dessous. Ah ouais.
Voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est assez incroyable les deux cartes qui viennent de sortir. Donc là, c'est quelqu'un qui sort qui est en train de faire le deuil. Un deuil d'une situation, un deuil d'une vie, on me dit. Un deuil d'une vie suite à cette révélation. C'est comme si cette personne avait découvert coup sur coup des trahisons, mais des choses vraiment, des choses qui rendent très triste, quoi. Vraiment là, on insiste là-dessus. Donc des choses qui sont dans son entourage très proche. Qu'il sait quelque part, et la tristesse, elle vient aussi du fait que cette personne se rend compte qu'elle s'est menti à elle-même et qu'elle avait tous les signes autour d'elle pour voir la réalité qu'elle n'a pas voulu la voir. Et c'est et donc là, il s'agit de faire un deuil de cette situation, de cette douleur qui a été générée par la révélation de cette vérité, à la fois la vérité sur une situation et la vérité par rapport à lui-même, hein, parce que il s'en veut terriblement d'avoir laissé passer autant de temps. Il ou elle, hein, bien sûr, vous inversez, hein, comme toujours, hein, vous avez l'habitude. Euh, quand, je, quand je fais une guidance de ce type-là, je n'ai pas d'énergie ou de polarité dominante, en tous les cas pas pour le moment. Donc c'est bien la personne de votre cœur. Et spontanément, je dis il, mais, parce que c'est naturel pour moi, mais vous adaptez évidemment. Ce qui compte, c'est le lien. C'est bien le lien. Donc là, vraiment, cette personne est face à un deuil. Ce deuil a été généré par une révélation. Et il va mettre fin à... On nous parle vraiment de renaissance, de résurrection pour cette personne, et surtout de... Ganesh, quoi. Ganesh, c'est que cette personne est extrêmement protégée. Euh, c'est presque comme si on me disait, en fait, c'est la protection de Ganesh qui a levé le voile sur une vérité. Et qui a donné le courage à cette personne de regarder les choses en face. Et maintenant, bien sûr, en regardant les choses en face, forcément, hein, ça a été très dur, c'est très dur, parce que c'est toujours très dur et très triste pour cette personne. Mais là, vraiment, elle est en train de prendre le dessus et de renaître. Cette vérité levée, ce voile levé, c'est une renaissance. Après le deuil, c'est la résurrection. Comme si quelqu'un, suite à beaucoup de trahison et a découvert toute la vérité autour de lui, vraiment, il a découvert toute la vérité autour de lui. Pas juste un truc comme ci, comme ça, hein, il a vraiment tout vu d'un coup. Que ça a cassé quelque chose en lui et vraiment, ça l'a rendu, mais d'une très profonde... Il a vécu une période de très profonde tristesse. C'était très douloureux, mais c'est aussi à l'origine de quelque chose de merveilleux, cette vérité, parce que ça lui a permis de se reconnecter à sa vérité intérieure et aussi de reconnaître, mais notamment par rapport à vous qui êtes lié à cette personne, tout le mal que ça a pu vous faire. Et de reconnaître aussi que sans doute, vous ou d'autres personnes qui l'avaient averti avaient raison. Alors c'est d'autant plus difficile pour lui parce qu'il doit reconnaître qu'il s'est vraiment voilé la face à un point qui est hallucinant. Mais parce que là on me le montre dans cette carte, on me montre vraiment des images où des gens ont essayé de lui éclairer le chemin, mais non, il a pas voulu regarder. Il est resté dans son cercle, dans son univers, dans l'illusion totale jusqu'au dernier moment. Alors pourquoi le dernier moment, je ne sais pas, jusqu'au dernier moment en tous les cas. Comme emprisonné dans une espèce de communauté. C'est ça, c'est qu'il y avait plusieurs personnes, hein, plusieurs personnes sur lesquelles la vérité
a été levé ou va être levé. Vraiment, là, c'est ou maintenant ou dans les jours à venir, hein. Parce que j'ai eu tellement de ressentis quand j'ai eu cette carte. Et là, c'est comme si toutes ces révélations, en fait, lui avaient à la fois permis de se reconnecter à lui-même au plus profond de son cœur, de son âme, de son être, et également lui avait donné les clés, les solutions pour se sortir d'une situation qui l'emprisonnait. Vraiment, on me montre quelque chose d'étouffant, hein. Et là, c'est Ganesh, hein. C'est vraiment, il n'y a pas, c'est le succès, hein. C'est la protection divine, hein. C'est magnifique, hein. Mais c'est des étapes qui sont difficiles, hein. C'est un énorme chemin, un énorme pas de franchi, hein. Quand on en est là, c'est pas rien, hein. Quand on a passé l'étape du deuil et qu'on en est à la résurrection, après avoir enfin regardé les choses en face, sur une situation, sur une relation, tout ça avec devant soi le succès présagé par Ganesh et la construction, vraiment c'est la notion de construction et une protection divine, c'est qu'on a fait un grand pas, hein. Donc cette personne, elle a fait là, ou elle est en train de faire de vraiment de passer à autre chose, hein, de faire un grand pas, et c'est quelqu'un qui projette, qui veut construire dans une union. On m'envoie de nouveau les signes numérologiques autour de l'union. Donc même si aujourd'hui il est encore dans sa tristesse, il est déjà en même temps dans une forme de résurrection. On me montre les deux états. Vous savez, comme une personne qui est entre deux. Oui, c'est ça. Qui est entre deux états. Donc, voilà. C'est pas très stable encore. Il y a également une grosse notion de purification en lien avec la résurrection et la pureté qu'apporte la vérité. La pureté et la clarté qu'apporte la vérité. Alors, je devais tirer une carte du féminin sacré. En plus, je ne sais pas exactement pourquoi. On va voir. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Ça parle, ça parle. J'adore. Ouais, c'est magnifique. Alors. Là, j'ai encore cette notion de dépasser. C'est encore des messages en lien avec la résurrection. Avec une grande transformation de la part de cette personne. Avec vraiment la sensation que pour la première fois, il a une chance d'être heureux, mais de l'être vraiment. Comme jamais en fait. C'est vraiment une révélation. Et alors là, bien sûr, on a également des signes d'une passion qui s'annonce. Parce que, alors je comprends pas tout. C'est comme si, alors attends, c'est comme si ce deuil auquel il avait été confronté suite à toute une série de révélations concernant des trahisons de gens très proches de lui avait en même temps fait prendre conscience d'un amour mais passionnel, hein, vraiment, pour cette femme, pour cette féminine qu'on m'a demandé d'ajouter dans la guidance, qui est sortie comme le symbole de l'ultime bonheur.
dans le sens, c'est sa dernière chance d'être heureux, c'est sa seule chance d'être heureux. Il y a qu'elle en fait, il y a absolument qu'elle qui est capable de le rendre heureux et maintenant il en a conscience. Il le reconnaît, oui, c'est ça. C'est comme, c'est bien une reconnaissance. Et c'est bien lié, c'est bien cette situation de deuil ouais, face à un entourage qui l'a trahi, qui en même temps lui a fait prendre conscience et reconnaître ce lien et cette histoire, et il est complètement, mais là, envahi par la passion pour alors je vais parler de femme féminine, hein, mais bien sûr vous inversez, pour cette femme qui, et alors mais ça lui remplit la tête, hein. On me montre, oh là là, on me montre vraiment, il va tout en rouge ou quelque chose comme ça, en rapport avec cette carte, mais c'est plus que ça, hein, c'est vraiment, il y a du rouge partout. Alors j'ai déjà eu ça il n'y a pas longtemps, mais c'était un peu différent. Mais en même temps, il y a de nouveau, un peu comme j'ai eu, c'est pareil, hein, ça ressemble beaucoup aux énergies, aux dernières guidances. Il y a cette notion aussi d'être. Par moment, on me dit que cette femme pour qui il ressent en passion l'impressionne. Il la trouve même par moments un peu trop guerrière ou quelque chose comme ça. Un peu trop sur la défensive. Ouais, c'est ça, hein. Il a donc clairement il n'est pas, ils ne sont pas, enfin ils sont peut-être ensemble, mais ça doit être très froid. Donc vous qui êtes concerné par la guidance de ce soir, euh, vous êtes très distante avec cette personne. Et vous rigolez plus du tout, hein. On me montre quelque chose vraiment. Là, ça suffit, hein. Ouais, je pense que c'est vraiment en rapport avec ce que je ressentais ce matin. C'est quelque chose de. Il y a une forme d'énervement, une forme de. Voire un peu de colère par moment, mais ça rigole plus, quoi. C'est vraiment. Et donc, ce masculin est quand même pas très à l'aise par rapport à tout ça, de ressentir autant de passion. Et, et parce que. Mais parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait avec cette femme, hein. Et oui. Donc là, elle se protège en fait. Elle se protège et je sais pas, on me donne des messages du style ouais, il peut faire euh, il peut faire ses blagues habituelles, là elle va plus rigoler, c'est terminé. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est vraiment ça. Et, euh, et cette femme, elle a repris sa vie en main, hein, vraiment, son pouvoir, et ça impressionne énormément. Donc la personne qui est dans votre cœur, hein, euh, il est, et oui, il est vraiment, il n'est pas à l'aise, hein. Il a un peu peur même, hein, de retourner, et il trouve que cette femme, par moment, il sait pourquoi, hein, mais il trouve qu'elle est vraiment en mode guerrière en ce moment. Et je vois des énergies comme ça, tout en étant mais extrêmement impressionné par elle en fait. Enfin, en même temps, il la trouve totalement magique, hein, mais même son côté guerrière, ça le fascine et ça l'attire énormément, hein. Mais ça lui fait plus peur pour le moment, hein. Mais je sais pas pourquoi on n'arrête pas de me redire. C'est comme s'il voulait la faire rire ou s'il voulait essayer pour recommuniquer avec elle ou la reconquérir, utiliser l'humour et qu'il a l'impression qu'il n'arrivera plus jamais à la faire de nouveau rire. Il y a quelque chose, mais c'est vraiment ça, hein. Parce que là, elle est quand même fâchée, hein.
ou en tous les cas vraiment sur un mode défensif et pas prête de rigoler dans la seconde comme ça. Enfin, c'est comme ça que lui la ressent. C'est peut-être pas comme ça vraiment qu'elle est, mais il la ressent comme un peu trop sérieuse ou il voudrait essayer de détendre l'atmosphère pour mieux la reconquérir. Mais bon, c'est sûr, c'est pas si facile, hein, en fonction d'une situation qui a été vécue, difficile qui a pu être vécue, c'est pas si facile. Mais il y a vraiment ça, hein. Comme, mais c'est exactement montre des, vous savez, comme les enfants quand ils essayent de faire les clowns pour pas se faire engueuler. Et ben, c'est ça. On me le montre en train d'essayer de. Il se sent comme un petit garçon face à sa féminine, à cette femme. Euh, et il voudrait essayer d'utiliser un peu ce subterfuge, comme les enfants, pour réussir à de dédramatiser une situation qui. Oui, mais le problème, voilà, c'est que là, je sens que la situation, elle a été vraiment. Bah, cette tristesse, elle a existé. Et elle est toujours présente. Et ce qui a été. Il y a besoin de. C'est pour ça on me parle de reconnaissance. Il y a besoin de cette reconnaissance. Et donc, bah, forcément, c'est pas si facile de communiquer par l'humour, d'essayer de désamorcer une situation par l'humour, même si c'est. Moi, je suis pour, hein, à fond, j'adore. Mais, mais après, il faut quand même être sérieux. Donc là, c'est comme. Là, il le sait, en fait. Il essaye. Je pense que c'est très possible pour vous qui êtes derrière la vidéo qu'en ce moment, la personne de votre cœur essaye de communiquer avec vous ou tente des communications sur le mode un peu de l'humour, même s'il sait parfaitement qu'il va devoir être sérieux maintenant avec vous et se battre pour reconquérir le cœur de sa féminine. Et ça va pas être une petite bataille, hein. Parce que là, il ne fait plus rigoler maintenant. C'est comme si maintenant il devait reconnaître qu'il avait quand même à la fois sous-estimé leur amour et sous-estimé la force. C'est pas sous-estimé, non, il connaissait la force de cette personne, mais il ne la reconnaissait pas officiellement. Et surtout, il pensait qu'elle l'aimait tellement, ce qui est toujours le cas, hein, qu'il ne serait pas confronté à ça. Sauf qu'il y a eu une situation, là, cette situation sur laquelle une vérité a été levée, qui a évidemment, bien sûr, aussi concerné cette féminine. Et à partir de là, elle a arrêté de. Elle a arrêté de tout accepter. On me montre quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il ne peut plus user de cet amour qu'il pensait avoir pour toujours, en fait. Que c'était presque un dû, quelque chose comme ça. Et là, c'est fini. Et là, elle est en mode guerrière. Donc, ça ne marche plus. Et ça aussi, ça le pétrifie un peu. Complètement même. Alors, entre gérer un deuil, une résurrection, euh, c'est quand même pas rien, hein. Donc, c'est des situations de trahison qui sont vraiment. Quand on en est à dire qu'on doit faire un deuil sur une vie, sur une situation, à cause de révélations, de vérités qui sont découvertes, c'est que les trahisons sont d'un niveau qui sont. Voilà. C'est que ça va très loin quand même, hein. Et comme on m'a donné des images de plusieurs personnes, et c'est pas la première fois, hein, qu'on a des guidances de ce type-là où les trahisons vont très très loin. Mais là c'est vraiment. J'ai ressenti, on ressent la tristesse vraiment. Bon, ben on va voir la suite. Oui, donc j'ai posé cette carte-là parce qu'on vient de me demander de le faire. C'est vraiment un masculin en pleine transformation
qui gère un deuil, qui a découvert une vérité, mais un truc énorme hein, quand même, hein, parce que ça a déclenché un changement mais, presque radical chez lui, avec le succès qui s'annonce. Et le succès pour lui, ça ne sera que réussir à reconquérir cette femme qui lui fait très peur là pour le moment, vraiment. Moi j'avoue, hein, je ressens ce qu'il ressent, je serais pas à l'aise non plus. Alors, on va partir sur mon oracle de l'énergie. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Comment ça peut se passer? Parce que là, cette féminine, elle n'a pas du tout l'air décidée à quoi que ce soit pour le moment. Et ça, il le ressent. Hein. Et ça accentue sa tristesse, vraiment. C'est comme un peu comme si tout était contre cette personne. Hein, certes, là, tout va aller, mais d'une manière absolument incroyable et merveilleuse. Hein. Ganesh annule tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Hein. Mais cette découverte de la vérité sur son entourage, c'est vraiment ça. Hein. C'est la découverte de la vérité sur son entourage. On me dit que c'est une chance pour lui. Mais lui, pour le moment, c'est une trahison énorme. Et donc, il le vit... doit faire un deuil sur peut-être même une situation familiale. Hein. Et donc le fait en plus de s'être rendu compte de ce qu'il a fait subir hein, et d'avoir réalisé à quel point il aimait passionnément cette femme, qui pour le moment est vraiment, mais lui met des barrières mais partout. Hein. Ça rajoute vraiment à sa tristesse. Hein. C'est ce qu'on vient de me donner comme message. Et il n'est pas bien du tout, hein, apparemment. Mais c'est une vérité, c'est un truc qui doit être vraiment assez énorme. Parce que... s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies ce soir? Et pour qu'en plus je ressente une femme là qui est vraiment en mode... c'est pas qu'elle s'est mise à distance, hein, c'est qu'elle met des barrières hein, et qu'elle est en mode surprotection, ouais, un peu guerrière, quoi. Elle rigole plus du tout et là, pour la faire sourire, ça va être... c'est ce qu'on me montre. Vous savez, il n'y a que quand on est vraiment, mais viscéralement en colère, que plus rien ne nous fait rire. Sinon, on craque vite. Hein, quand on est... voilà, notamment avec les enfants ou avec les personnes qu'on aime, on craque assez vite hein, quand ils sont un petit peu doués pour ça. Et ça ne marche pas que quand vraiment c'est quelque chose qui est trop douloureux. Et donc là, c'est comme ça qu'elle est. Hein. Du coup, c'est sûr, c'est pas gagné. Hein. Mais pour lui, c'est le bonheur ultime de la reconquérir. C'est la seule, l'unique, vraiment. Après tout ce qu'il vient de vivre, en plus, ça donne encore plus de... Toutes ces trahisons ont donné encore plus, bon, certes une reconnaissance du lien, mais encore avec une valeur qui est absolument inestimable hein, maintenant. J'ai trop de cartes, je prends la première, comme toujours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui. Voilà. Donc cette personne, elle a le cœur brisé. Le cœur brisé parce que... par tout ce qu'elle a vécu, par cette vérité qui a été révélée. Tout ce qu'elle a appris et parce que c'est à cause de ça qu'il est séparé de la femme qu'il aime passionnément. Et qu'il a pris conscience de tout ça, il se dit trop tard, peut-être trop tard. Peut-être trop tard. Ah oui, c'est ça aussi qui le fait paniquer en fait. C'est qu'il traîne trop. Ou quelque chose comme ça, on me dit peut-être trop tard.
et ça lui brise le cœur en boucle, quoi, en fait. Parce que qu'il a l'impression que tout s'acharne contre lui, quoi. Mais vraiment, c'est ça, hein. Et on me montre vraiment que de toute manière, pour lui, c'est une fin de cycle, mais totale, hein. Tout s'acharne contre lui, mais parce que tout doit changer, en fait. Et il lui a brisé le cœur, et maintenant, lui, il a le cœur brisé. C'est exactement ça. On me montre dans l'ordre, comme ça. Donc, et c'est vraiment l'ordre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais lui, il lui a brisé le cœur. Ensuite, il y a eu toutes ces vérités révélées. Ça, c'est très récent, je le sens très proche. Et ensuite, et lui, ça lui a brisé le cœur aussi la première fois parce que je ne sais pas ce qu'il y a eu avec cette féminine, mais il, il a fait quelque chose où cette situation a fait qu'elle est partie se protéger en mode guerrière, hein. Et donc, c'est comme s'il avait eu 2 fois de suite le cœur brisé sur une situation. Et là, bah, maintenant, c'est intéressant, ils ont tous les deux le cœur brisé, quoi. Mais vraiment, c'est un peu trop de tristesse, quoi, je trouve. C'est trop le deuil plus le cœur brisé. Enfin, bien sûr, c'est vraiment comme deux tristesses, hein, en fait. Celle de la trahison et celle d'avoir perdu finalement ce qu'il considère comme son ultime bonheur. Donc c'est pour ça qu'on montre sans arrêt cette image qu'il a l'impression que tout s'acharne contre lui, en fait. Mais il ressent... oh, il est trop triste, en fait. Trop, trop, trop triste sans cette femme, hein. Il ne peut pas l'oublier, il ne peut pas s'en passer. Il pense à elle, mais non-stop, hein. On me dit, il est beaucoup trop triste sans elle, mais beaucoup trop triste, quoi. C'est, euh, c'est presque pire que les trahisons, on me montre. C'est pire que les trahisons. En fait, c'est exactement ça. On me montre que il se rend compte petit à petit que c'est pire que les trahisons. Qu'au final, les trahisons, il commence à réaliser que c'est une chance de se libérer de quelque chose. Et surtout, qu'il s'est enfin reconnecté à une forme de sagesse, qu'il a une nouvelle vision des choses. Donc il commence à voir que les trahisons sont une vraie chance, que avoir eu ces vérités, même si elles ont été extrêmement douloureuses sur son entourage, sont une vraie chance. Même si aujourd'hui il en est encore très très peiné, mais la tristesse la plus profonde et dont il ne peut pas se défaire, c'est celle de ne pas être avec cette femme qu'il aime passionnément. Alors là, et puis alors me montre qu'il a essayé, hein. Il a essayé de l'oublier. Parce qu'il a, je sais pas, comme s'il avait cru que c'était impossible comme amour, quelque chose comme ça. Alors que maintenant, avec cette situation qui s'est dénouée ou qu'il a libérée, eh bien tout est possible. Tout va être possible en tous les cas, pour lui. Ou bientôt. C'est peut-être pas tout de suite, mais c'est proche, hein. Et voilà, et sauf que là, il sait pas comment faire en fait. Il ne sait pas comment faire et il est mais d'une tristesse par rapport à. Elle lui manque à un point, mais je le ressens là, c'est vertigineux. Il n'y a rien de plus vertigineux que les peines de cœur, évidemment, bien sûr, il y a d'autres. Mais tout ce qui est lié à un lien sacré, en fait, comme avec les enfants, avec la famille, voilà. Et ces tristesses-là, elles sont. Moi, en tous les cas, quand on est. Quand je reçois les messages, c'est pas du tout la même intensité quand il s'agit de ce type, oui, de tristesse par rapport à, par exemple, vous voyez, des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, où il peut y avoir beaucoup de tristesse, même une trahison amicale, ou même une trahison sentimentale,
sur une relation qui est peut-être pas une relation sacrée. Voilà, il y a pas cette intensité et ouais, c'est extrêmement profond. Et donc là, c'est quelqu'un qui a essayé vraiment de passer au-dessus de cette tristesse. Et en fait, c'est également en, en se rendant compte qu'il ne pouvait absolument pas oublier cette femme, cette féminine, qu'il aime passionnément, qu'il a aussi commencé en fait à reconnaître la puissance de cet amour et à ouvrir son cœur en fait. Ah oui, c'est fou ça. C'est comme si ça l'avait réveillée en quelque sorte. Et elle lui manque à un point, mais et on me montre des situations où ils étaient peut-être pas forcément ensemble, mais en tous les cas, ils étaient dans un environnement qui faisait que, même s'il y avait qu'un lien télépathique ou quelque chose comme ça, et ben ça allait quand même. Mais là, il y a une distance qui est plus importante et surtout, il la ressent comme en guerre un peu contre lui. Et donc ça rajoute, il a peur qu'elle le rejette. Ah ouais, carrément. En fait, il n'a pas juste peur qu'elle lui mette des barrières, vous voyez, pendant un petit moment, parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle a eu trop mal dans une situation. Et non, c'est plus que ça. Il pense qu'elle va, il a très très peur qu'elle le rejette complètement, définitivement. Ah oui, j'avais pas vu ça tout de suite. Qu'il n'arrive plus jamais à la faire sourire, mais jamais jamais en fait. Il y a de nouveau cette notion de sourire. En fait, il veut vraiment, il fait une fixation, on me le montre sans arrêt sur son sourire. Comme si, on dit, pour lui, elle a le plus beau sourire de l'univers. J'adore. C'est des formules, mais c'est hyper romantique, hein, franchement, et dans le bon sens du terme. Hein. Et comme si son sourire le désarmait, mais totalement. C'est vraiment ça. Et donc, en fait, il ne sait pas comment faire, et ça le bloque aussi, tellement il a peur du rejet. Hein. Ça ressemble à un parcours de flamme jumelle. Hein. Il y a vraiment cette peur viscérale du rejet, comme je la ressens là. Elle est, quand elle est forte à ce point, c'est vraiment très classique du parcours de flamme jumelle. Hein. Au point de presque renoncer ou d'être dans l'inaction totale, c'est assez typique. Hein. Donc là, effectivement, c'est pour ça, comme on nous disait au début, on parlait de passer à l'action, parce que là, les obstacles sautent, tout. La voie se libère aussi avec Ganesh. Hein. Donc il va falloir y aller, quoi. C'est vraiment ça qu'on me montre. Mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Hein. Enfin, pour le moment, il est plutôt, il sait pas comment faire. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que je prends? On me demande de prendre mon tarot des flammes jumelles. Comme par hasard. Je sentais arriver ça. Mais il sait, hein, il sait que, il sait qu'il est en partie responsable de, voire, enfin, vraiment, oui, il a une grande part de responsabilité dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et forcément, bah, quand on est dans ce genre de situation, bah, tout ça, ça rajoute encore et encore à la tristesse. Et c'est quelqu'un qui a vraiment l'impression que le sort s'acharne contre lui. Hein. Tout en étant vraiment, en prenant conscience petit à petit de la chance que ça représente d'avoir eu ces vérités, d'avoir pu ouvrir les yeux sur son entourage et vraiment, hein, il peut être question de famille, c'est très proche.
Parce que tout ça le libère ou est en train de le libérer d'une situation mais, toxique, hein, complètement, ouais, qui l'emprisonnait. Hein. Qui le. C'est pas le mot exact, emprisonné, on me montre qui le paralysait, qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait de vivre sa vie, qui l'empêchait d'évoluer, qui était en train de l'étouffer. C'est vraiment beaucoup, c'est ça. C'est pas qu'on empêche, voilà, on te laisse un peu agir, mais pas trop. Donc au final, voilà, c'est une illusion totale. C'est vraiment l'idée d'illusion totale. S'il vous plaît, mes guides. Alors, comment se sent cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va trouver une solution pour reconquérir sa féminine qui, on n'arrête pas de me dire, ne rigole plus là, du tout. Là, ça ne marchera pas aussi facilement qu'avant. C'est vraiment me montre que comme si toutes les astuces que ce masculin utilisait avant pour à chaque fois qu'il faisait quelque chose de pas terrible, faire revenir sa féminine, cette femme dans sa vie, et ben il pensait que ça marcherait éternellement en fait. Et sauf que là, il a compris, parce qu'elle lui a fait comprendre que là, c'était fini maintenant. Et que cette féminine, elle ne sait pas en fait. Elle ne sait pas du tout, parce qu'elle est loin de tout ça maintenant, ou en tous les cas, si jamais ces deux personnes sont ensemble, elle a mis tellement de barrières et de distance par rapport à toutes ces situations toxiques qui entourent la personne de son cœur, ce masculin, la personne qui est dans votre cœur, vous qui regardez la vidéo, qu'elle ne sait pas du tout ce qu'il est en train de vivre. Ah oui, d'accord. Mais pas du tout. Comme si en plus, il essayait de lui montrer des apparences que tout va bien. Des trucs un peu légers, quoi. On montre des photos sur les réseaux sociaux, des choses ouais, où pas que tout va bien, mais bon, bah voilà, que la vie continue, vous voyez. C'est pas très... alors là, c'est mon avis perso, hein, c'est pas très malin. Ah oui, mais non, c'est pas ça. Ah mais non, je me suis trompée. Enfin non, oui, un petit peu. En fait, vous savez, mes guidances, hein, c'est toujours un petit peu un jeu de piste, parce que j'ai énormément de messages et d'images en même temps. En fait, oui, c'est ça. Si il lui montre, c'est comme s'il publiait des images sur les réseaux sociaux pour montrer que la vie continue, mais en fait, il essaye. C'est pas pour lui faire croire que, c'est pas pour donner une apparence, c'est pour essayer de retrouver un lien avec cette femme et encore une fois sur des sujets plus légers. Il essaye de désamorcer en prenant des petits chemins de traverse, en contournant l'obstacle. On me montre qu'il essaye de, oui, ben voilà, au lieu d'aller droit à l'obstacle et d'essayer de passer par-dessus, eh ben, il essaye de les contourner, encore une fois, en utilisant des sujets peut-être plus légers pour peut-être reprendre une communication. C'est sûrement quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est ce qu'il espère. Sur des choses un petit peu plus... Oui, alors là, on parle... ça pourrait être la cuisine, des trucs ludiques, des choses ludiques, des choses créatives, ludiques, pour sortir du cadre trop sérieux. Parce que, oui. Parce que elle a besoin que ce soit sérieux maintenant. Sinon, elle va pas. Je comprends pas. Il y a un truc qui est pas logique parce qu'il le sait. On me montre qu'il le sait, qu'il le sent. Mais il a tellement peur qu'il essaye de. C'est pas qu'il veut pas parler sérieusement ou s'engager, mais
Ah oui, c'est le premier pas qu'il n'arrive pas à faire, par peur du rejet. Donc il essaye de se la jouer, parlons de choses légères, ou de rigoler, quoi. Bah, vous savez, c'est souvent comme ça, hein. Les personnes les plus sensibles ont tellement de mal à exprimer leurs sentiments qu'elles ne peuvent pas le faire sérieusement. Bah, c'est à peu près ça, en fait. Donc c'est pas pour se cacher, hein. Ouais, voilà. C'est bien quelqu'un qui est en train de quitter, mais vraiment quitter, mettre son passé derrière lui, hein. Et c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile du tout. Je vous montre, là c'est la fin d'une époque pour cette personne, hein. C'est vraiment ça qu'on me montre, hein. C'est la fin d'une époque et c'est quelqu'un qui... Ouais, il y a vraiment, on me donne cette expression qui tire son chapeau sur une situation. En tout bien, tout honneur, il lâche l'affaire en ayant fait en sorte que les choses soient réglées correctement. Il ne laisse pas, il ne fuit pas. Il ne fuit pas, il met de l'ordre dans sa vie, dans cette vie qui est une vie qui est dans le passé maintenant pour lui. Pour... bah ouais, puis on parle encore de ça, quoi. C'est qu'il n'arrive pas à faire le premier pas. Il n'arrive pas à faire le premier pas alors qu'il ne pense qu'à la femme qu'il aime passionnément. Et il est en chemin vers cette femme. Mais faire le premier pas comme comme une invitation, comme une reprise de communication, mais pour quelque chose de sérieux, vous voyez. Et bien pour le moment, il est encore... il y est presque. Il y est presque. Ce qui est certain, pour le coup, c'est que même si la réalité est autre, c'est-à-dire même si vous qui regardez cette vidéo, ce que vous voyez dans la matière ou ce qu'on vous dit, ou voilà, même si ça ne correspond pas, faites attention, ne vous fiez pas aux apparences parce que là, clairement, là pour le coup, on me montre quelque chose de très radical. Pour lui, tout ce qui s'est passé là, toute la vie, sa vie d'avant et toute la vérité qui a été faite sur cette vie d'avant, c'est vraiment un acte de rupture qui suit ça. Et c'est vraiment... c'est fini. Son passé, il le met derrière lui. Il ne le laissera plus l'entraver, le retenir, oui, c'est ça. Son passé ne le retiendra plus pour venir vous rejoindre. C'est le message qu'on me donne avec cette carte le plus important. Là, vraiment, il y en a, mais fini, quoi. Mais d'une manière, de toute manière, c'est c'est radical, hein. Il ne supporte plus, hein. Donc si il reste encore des choses à régler, ça va se régler, hein. C'est quelqu'un qui ne fera pas demi-tour. Ah ouais, qui ne fera pas demi-tour cette fois, on me dit. Comme si cette personne, elle avait déjà fait semblant de faire des allers-retours, mais sans jamais s'engager réellement auparavant. Et là, ah bah là c'est vraiment... c'est comme quelqu'un qui quitte la scène, vous voyez quelqu'un, un chanteur très connu qui quitte la scène et qui... Ouais, il y a quelque chose aussi d'une forme de renoncement par rapport à une personne connue qui en fait se rend compte que être connu c'est juste un cauchemar sur Terre et qui décide de renoncer à tout ça pour retrouver le bonheur, quoi. Le bonheur d'être libre, le bonheur, c'est des images comme ça qu'on me montre. Et sans aucun regret pour le coup là, hein. Aucun. Alors qu'avant, c'est quelqu'un qui devait être en permanence retenu par une situation, un contexte, voire un contexte familial, mais qui le faisait revenir en arrière, revenir sur ses décisions, ne pas tenir ses promesses,
tout le temps. Et là, c'est fini, fini. Hein. Il y a vraiment quelque chose de radical. Hein. Et c'est en lien direct parce qu'on me dit qu'il faut faire le miroir entre ces cartes-là. Donc, le miroir avec la vérité, c'est la vérité, les révélations qui ont été faites, qui, cette fois, lui ont fait prendre conscience que c'est basta, on me dit. C'est la fois de trop, quoi. C'est la trahison, les trahisons de trop. Et cette sensation vraiment qu'il a, que tout le monde lui appartient en fait, qu'il peut de nouveau, qu'il peut recommencer sa vie, repartir de zéro. Et ça le rend mais extrêmement heureux de toute façon. Il se sent très protégé par rapport à ça. Mais voilà, cette vie, il la voit avec elle. Hein. Donc s'il n'y arrive pas, là ce sera... C'est elle en fait qui lui donne cette énergie-là de dépasser tout ça. C'est la femme qui l'aime. On m'a demandé de la mettre au centre. Hein, et on m'avait demandé de prendre mon oracle du féminin sacré. Hein. Donc là, pour vous, bien sûr, qui regardez la vidéo, féminin sacré, c'est dans vos relations, ça va être l'énergie féminine dominante. Hein. Vous adaptez vraiment à votre situation. Mais je la sens toujours aussi guerrière. Alors, on va voir si on a plus de choses, si on a quelques petites cartes par rapport... comme j'aime bien aller un peu plus loin dans les messages plus directs, du coup, on va voir. Et c'est quelqu'un qui pourrait parfaitement, ça m'est arrivé une fois dans une guidance, j'ai ce sentiment que c'est une personne qui pourrait claquer la porte d'un job, d'une relation, enfin, oui, d'un mariage, vous voyez, les deux tout en même temps et qui se retournera pas là, plus. Parce qu'il l'a déjà fait, là, on me montre que c'est quelqu'un qui est un peu tourné en rond, quoi. Ben non, pardon, il faut que je prenne l'autre d'abord, excusez-moi. Alors, sens-tu dessous? Pourquoi j'ai cette expression qui revient sans arrêt? Vous me direz, hein, si ça vous parle, parce que je sais pas là, on me la renvoie, sans dessus dessous, comme s'il allait tout mettre sans dessus dessous, c'est-à-dire sa vie d'avant, il la met dessous et il met une nouvelle par-dessus, c'est un truc comme ça. S'il vous plaît, mes guides. Moi, je voudrais savoir comment il va faire ce premier pas. Est-ce qu'il va réussir à la faire rire, à la faire de nouveau sourire, puisqu'apparemment, c'est son angoisse, mais vraiment de ne plus la voir sourire, ne plus la faire sourire. C'est vraiment, ouais, c'est bien ça. Rupture finale et ne plus écouter les autres. Ouais. Bah voilà. Hein. Bah il va rompre avec tout ça. Hein. C'est fini, il veut plus rien entendre. Hein. On l'a assez manipulé. Hein. C'est terminé. Et il a le cœur trop brisé, il est trop triste sans la femme qu'il aime là. Donc c'est vraiment ça. Quelque chose qui s'est éteint en lui quand tout ça s'est passé. Hein. Ça l'a vraiment énormément attristé d'apprendre toutes ces vérités sur des trahisons dans un environnement aussi proche. Et vraiment, c'est fini, il veut plus y entendre. Comme si ces gens l'avaient influencé d'une manière mais très forte pendant des années, quoi. Et ça peut être vraiment professionnel, amical, familial, voire tout mélangé. Et là, c'est fini. Hein. C'est comme je disais, donc c'est ça aussi, le fait de passer à l'action, c'est d'acter des choses. Hein. Et prendre un nouveau chemin. Recommencer à zéro, me dire. Il veut recommencer. C'est pas il va, c'est qu'il veut absolument recommencer à zéro. Donc soit il est en train de tout mettre en œuvre pour ça,
mais c'est pas subi non plus, hein. C'est pas que subi, c'est cette vérité qui a tout déclenché, mais maintenant c'est devenu son rêve en fait, de tout recommencer à zéro et de reconquérir cette femme. Et surtout, surtout de mettre son passé derrière lui, hein. Là, c'est devenu un peu cauchemardesque, hein, tout ça pour lui. Il y a un deuil, mais il y a une notion de deuil qui est... c'est rare que j'ai une notion de deuil sur une situation 2 fois quand même, hein, dans 2 messages différents. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Encore 2 petits messages par rapport à cette personne pour mes abonnés. Comment ça va se terminer? Parce que là, quand même, c'est pas ok. On a Ganesh qui annonce le meilleur. Cette vérité aussi qui déclenche tout. Mais une invitation, une rencontre. Est-ce qu'on va en savoir plus? Comment est-ce qu'il va dépasser cette peur-là qu'il a? C'est vraiment la peur du rejet. Il n'ose pas, quoi. Il est bloqué. Puis c'est tellement triste, mais triste. Il sait vraiment pas comment faire. C'est vraiment un masculin qui a le cœur brisé et qui tourne le dos à son passé. Et qui a très peur, qu'il ne sait pas comment revenir. Pour reconquérir la femme qu'il aime passionnément. C'est ça. Ben oui. Voilà, alors pour vous ce soir, qui est derrière ma vidéo, hein, qui regardait la vidéo, donc c'est un lien sacré, un lien d'âme, c'est plus fort que tout. C'est le message qu'on me donne. Donc je pose la question de savoir comment cette personne va reconquérir la femme qui le passionne, et on me donne des messages en rapport aussi avec les flammes jumelles, me montre le lien sacré, le lien au-dessus de tout. Oui, donc vous, si ce soir vous étiez dans le doute, ou si vous êtes cette femme qui est en mode défensif, guerrière, et qui ne veut plus de tout ça, sans preuve, sans engagement, malgré l'amour immense qu'elle ressent pour cette personne, si vous avez un doute en tous les cas sur le fait que c'est votre âme sœur, c'est bien votre âme sœur. C'est comme si vraiment les images qu'on me donne, c'est comme si on me disait, de toute façon tu peux dire, faire n'importe quoi, ils seront réunis à un moment ou à un autre parce que c'est un lien sacré. Donc point barre, quoi. C'est une évidence. On me donne ça. Soulmate. Ils ne peuvent qu'être réunis. C'est à moitié d'âme. Le lien est indestructible.
C'est très très symbolique les messages que j'ai là. Je suis passée de choses très concrètes à très symboliques et ben voilà, c'est tout. Non mais vraiment, on revient tout le temps, j'ai que ça comme message. Donc que le lien, on me montre le lien sacré, la moitié d'âme, j'ai ça comme message, comme si c'est une évidence. Bon bah voilà, on me donne ça. Ils ne peuvent être que réunis, que unis, et c'est l'abondance. C'est le bonheur. Ah, c'est le bonheur ultime. C'est ah oui, en rapport avec le bonheur ultime. C'est le bonheur ultime. Alors, peut-être une dernière carte. Bon, bah. Je ne sais pas comment. Et je n'ai pas d'indication sur quelle est la blague qu'il va trouver pour reparler, reconquérir cette féminine. Mais en tous les cas, de toute façon, là vraiment, c'est un message tellement symbolique. Quand c'est comme ça, c'est vraiment pour me dire, de toute manière, c'est écrit, en fait. Donc, il est sur son chemin vers elle, et bah, même s'il se prend des râteaux. Non, mais c'est incroyable. Maintenant, on est dans le jardinage, c'est pas grave. Mais même s'il se. Oui, il va se faire jeter plusieurs fois, je pense. Mais c'est pas grave, il va y retourner parce que c'est son bonheur ultime. C'est vraiment ça qu'on me donne comme message. Donc il y retournera jusqu'à ce qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Parce qu'au final, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé dans tous les autres domaines de sa vie. Et sauf là, pour ça, il est complètement désarmé face à cette femme. Et c'est la seule, en fait, qui le met dans Ah, mais c'est la seule qui le met dans cet état-là. C'est la seule. D'accord. Et oui. Et donc, bah, quand on a un ego un peu démesuré, c'est difficile d'avouer ça et de montrer ça. Il y a quelque chose qui ressemble à... Ouais, c'est ça. Eh ben bravo. Cette carte veut parler. Et oui, il y a encore pas mal. Ah oui, d'accord, c'est quelqu'un... d'accord. C'est quelqu'un qui a été énormément dans l'instabilité. C'est pour cette raison que cette féminine est aussi sur la réserve et la défensive. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de faire des allers-retours, comme on me l'a montré tout à l'heure. Des allers-retours, et donc maintenant, c'est terminé. On me dit bien que maintenant, il ne va plus jouer à ça. Il a compris qu'il devait changer d'attitude, changer de comportement. Et on me renvoie encore en symbolique le 19. Une nouvelle fois sur cette carte, qui est écrit sur cette carte, et on me dit vraiment de... C'est vraiment un rapport avec la carte du soleil et de l'amour. Et de cette fois, j'arrête de faire jour, nuit, vous savez, comme font les enfants avec les boutons, les interrupteurs. Ah ouais, ça devait être invivable en fait. On montre ça. Quelqu'un qui soufflait le chaud, le froid, c'est insupportable, genre ce type de choses, de relations. Et là, il sait qu'il l'a fait une fois de trop. Et que s'il recommence ne serait-ce qu'une fois, il va perdre. C'est ça qui est terrifié en fait. Il a peur de lui-même aussi. Hein. Il a peur de retomber dans ses anciens schémas. Hein. Et donc il préfère rien faire en fait pour le moment. Mais il est sur le chemin. Hein. Parce que, mais voilà, là, si jamais il fait ça encore une fois, il sait parfaitement, il en a bien conscience. Ce sera la dernière. Donc, s'il se plante là, il perd sa seule chance de bonheur. C'est comme ça qu'il le voit. Donc, forcément, c'est pas facile. Hein. Mais voilà, on me donne de nouveau ce symbole numérologique du 19 qui va. Mais alors, vraiment, je n'ai eu que ça toute la fin de journée. C'est en rapport avec, pour moi, la carte du tarot, la carte du soleil. Donc il va y arriver. Il va bloquer, on me dit, il va bloquer l'interrupteur sur on, il va le coller s'il faut.
pour être sûr de ne pas refaire les mêmes erreurs. Il sait qu'il a fait des grosses erreurs, des très mauvais choix. Mais voilà, mais c'est comme ça, on en fait tous plein des mauvais choix. Et puis un jour, on arrive à passer à autre chose et on est tous à un moment ou à un autre dans cette situation. Soit du côté de la guerrière, soit du côté de la personne qui est un peu bloquée par ces schémas répétitifs, mais qui en a pris conscience et qui ne veut pas laisser passer l'unique femme qui lui fait cet effet de fou et qu'il aime passionnément, celle qui veut reconquérir et avec qui il veut mais tout reconstruire, à partir de zéro, complètement. Il sait que c'est sa moitié, il sait que c'est sa moitié d'âme. Donc il y a une notion de flamme jumelle un petit peu aussi dans la guidance ce soir. Bon, mais écoutez, voilà, je crois que là, on a l'essentiel des messages pour ce soir. Je vais, comme toujours, finir avec... Je vais prendre l'Égypte. J'ai très envie. Mais c'est pas facile de ressentir vraiment à quel point il a le cœur brisé. Et là, c'est vraiment à quel point il y a cette tristesse, ce cœur brisé, même si tout ça s'annonce. Bon, bah voilà, Ganesh dans une guidance, vous savez, je le répète, mais c'est vraiment c'est une des plus belles cartes de mon jeu. C'est l'abondance par excellence, dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de la vie pour cette personne et vous qui êtes en lien avec cette personne, bien sûr. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier message pour finir. Ce soir. Il a vraiment traversé une période de tristesse très, très dure. Et même si ça, je sens qu'il l'a presque dépassé, parce qu'il est plutôt du côté de la renaissance et d'une forme de résurrection, c'est vraiment ce qu'on me donne. En revanche, le cœur brisé, là, ça ne le quitte pas. Il est vraiment... Oula. Merci mes guides. Saison Perret, la germination. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Magnifique, incroyable. Mais voilà, je pense vraiment que cette personne a conscience aujourd'hui qu'à partir de maintenant, chaque geste et chaque parole va être très très important, essentiel, qu'il doit être très vigilant par rapport à sa façon d'agir à partir de maintenant, parce qu'il est temps de redonner, de reprendre en main sa vie, de redonner une chance de se redonner une chance à lui-même déjà, mais aussi de reconquérir, une deuxième chance de reconquérir cette femme et de ramener l'harmonie, mais partout autour de lui, parce que c'est quelqu'un qui en a vraiment la capacité. Mais là, il ne faut plus faire n'importe quoi. Il faut être vraiment sérieux, et c'est ce qu'elle lui demande, en fait. Et elle ne lâchera pas l'affaire là-dessus, et de ce que je ressens, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'elle lui demande et c'est pas par hasard. Il a besoin de ça. C'est très marrant parce qu'on me montre des images comme quoi ils se connaissent par cœur. Par cœur.
Et que là, tout ça, ça a mis toute leur vie aux deux, sans dessus-dessous, mais c'est pour, ben voilà, arriver à se reconstruire une nouvelle vie harmonieuse et à vivre vraiment pleinement ce bonheur ultime que représente cette histoire d'amour incroyable. On me dit tout est là pour que ça fonctionne. Il faut juste arrêter de faire n'importe quoi. Il a dû faire des sacrés trucs quand même de temps en temps, mais peut-être pas que lui, hein. C'est ce que j'ai l'impression de... Et ils ont fait tous les deux à certains moments, l'un comme l'autre, un peu n'importe quoi, ce qui arrive absolument à tout le monde. Mais là, c'est terminé, hein. Là, ils ont compris, hein, parce que ça a été trop loin pour beaucoup de choses, hein, clairement. Donc à la fois la personne de votre cœur et vous qui regardez cette vidéo. Donc moi, je peux vous en témoigner, hein. Moi aussi, je vois bien un peu la situation. J'ai aussi fait n'importe quoi parfois. Et ça fait partie du cheminement de tout le monde. Voilà, mais bon, après, voilà, on essaye de grandir, de ne pas répéter les choses indéfiniment. Et c'est ça qui lui fait peur. Il a peur. Il a compris là qu'il fallait qu'il sorte d'un espèce de cercle vicieux et qu'on lui avait donné une chance de le faire là en lui ouvrant les yeux. Donc il ne faut pas la gâcher, quoi. Il y a beaucoup de pression autour de tout ça, hein. On sent vraiment que c'est comme si la rencontre, la réunion ou le retour à la communication était vraiment très proche, mais c'est à deux doigts, quoi. Mais il y a beaucoup de pression, hein. Et donc il est encore, elle bloque tout, lui il n'arrive pas à faire le premier pas, il a peur de retomber dans ses schémas, il sait parfaitement que c'est, il y a qu'elle, c'est sa moitié. Bon, elle le savait avant, clairement. Et là, pourtant, on annonce le meilleur, le succès, tous les obstacles dépassés, la protection divine. Là, on leur dit que ben voilà, si tout est fait dans le respect de chacun, une nouvelle vie dans l'harmonie s'annonce. Donc, moi j'y crois, hein. Allez, j'y crois à fond, là. Vous me direz, hein. Vous me direz ce qui a résonné en vous, ça m'intéresse toujours. Vous savez, j'aime beaucoup avoir vos retours. Alors, un petit... Ah bah. Et hop, hop, hop. Merci mes guides, c'est trop super. J'adore. Voilà. Donc comme ça, au moins, si on avait un doute sur cette histoire, on n'en a plus. L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Ben voilà. En fait, vraiment me montre ça. C'est que pour lui, le jour où il aura de nouveau réussi à la faire sourire, comme avant, il aura regagné son amour. Et il aura... C'est comme si c'était un premier signe qu'il aura réussi à la reconquérir ou une chance de la reconquérir. Alors, à toi de le trouver, l'amour. Donc oui, et lui là, il faut qu'il aille le chercher, hein. Il faut qu'il aille chercher la femme qu'il aime. Il faut qu'il y aille et qu'il agisse. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que là, ouais, c'est ce qu'on me montre, hein. C'est cette personne qui est dans votre cœur, là, c'est lui ou elle qui doit agir là. Vraiment. Qui doit aller retrouver son autre, qu'il aime passionnément. C'est trop beau, j'adore finir sur la carte le message de l'amour et de la germination qui est enfin, le symbole du printemps en fait, hein. Du retour à la vie. Donc il y a aussi c'est toujours pareil comme là, cette notion de renaissance et de résurrection qui est magique, hein. Ce bonheur ultime de voir le retour du printemps, le retour du soleil qui est partout, là, même en numérologie on l'a donné. C'est super. Et là, il y a des grosses ruptures, hein, en tous les cas en ce moment. Et c'est pour vous qui me suivez depuis un petit moment, ou même depuis le début,
on a eu plusieurs guidances dans des contextes différents, hein, vraiment. Parce que la révélation, la notion de vérité dès le début d'une guidance et la révélation de la vérité aussi fort dès le début et de deuil, c'est quand même très brutal pour démarrer une guidance, hein. Et après direct Ganesh, et comme ça j'en ai pas souvent, hein. Voilà, donc des contextes différents, mais il y a quand même comment dire, des étapes pour retrouver la personne, son âme sœur, sa flamme jumelle. Vraiment, on s'y retrouve. Il y a quand même des histoires d'énergie qui se ressemblent, hein, c'est pas par hasard. Donc pour moi, il va y avoir certainement des réunions plus que d'habitude dans les mois qui viennent, parce que c'est plus souvent qu'on a ce type d'histoire. Bien sûr, dans des contextes très différents. Et bien voilà, écoutez, pour aujourd'hui ou pour ce soir, en fonction du moment où vous regarderez ma vidéo, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, si c'est le cas, bien sûr, liker ma vidéo. Si vous venez de découvrir ma chaîne, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Activez la petite cloche si vous avez envie d'être prévenu de mes prochaines publications. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un coaching intuitif, d'un accompagnement flamme jumelle ou d'autres choses, je fais aussi de la communication digitale et d'autres choses, vous pouvez sans problème me contacter avec mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos, me poser des questions, m'envoyer des messages, il y a vraiment, n'hésitez pas. En revanche, ne vous étonnez pas, je ne peux pas répondre très rapidement parce que j'ai d'autres activités comme la plupart d'entre vous, et puis je commence à avoir un petit peu de délai aussi. Donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas je vous répondrai. C'est parfois un petit peu plus long que ce que je souhaiterais. Si évidemment vous n'avez aucun retour en bout de 15 jours, là vous pouvez bien sûr me relancer. Donc je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. Merci beaucoup d'être là. Prenez soin de vous. Croyez en vous, surtout. Laissez-vous surprendre par la vie, par l'univers, par les gens que vous aimez. Laissez-leur cette opportunité d'être, oui, de vous surprendre, d'amener de la magie même dans les toutes petites choses de la vie. Et puis on se retrouve le plus vite possible, demain ou après-demain. À très vite.